Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ, l'histoire de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, donc, parce qu'il est ressuscité, maintenant nous avons l'espoir. Et maintenant, vivant dans cette vie, nous pouvons partager la parole avec le cœur de Jésus-Christ. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devrons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Jésus-Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Car ainsi, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. J'ai lu jusqu'au verset. Donc, quand j'étais depuis très petit, je fréquentais l'église et j'ai commis beaucoup de mauvaises choses. Et je volais des pommes d'autres personnes et j'avais peur d'aller en enfer. Et en grandissant, j'ai commencé par lire la Bible. Et dans notre église, le pasteur, le diacre et tout le monde dit qu'ils sont pécheurs. Mais en lisant la Bible, j'ai découvert quelque chose de très choquant. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Non, mais quelle que soit la façon dont je pense à ce verset, je ne suis plus pécheur parce que j'ai commis de péchés, j'ai volé des pommes, je me suis battu avec des gens, et tout ça sont des péchés. Mais la Bible dit que par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, cette parole m'a donné une grande foi. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et il nous a dit que nous sommes justifiés, nous sommes justes. Mais nos pasteurs disent que nous sommes des pécheurs et aussi les anciens disent que nous sommes pécheurs. Mais il est vraiment clair que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il a effacé nos péchés. Mais aujourd'hui, j'ai lu dans le livre de Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez à cette parole qui dit que nous avons été justifiés par la foi. C'est vrai que depuis que j'étais jeune, je fréquentais l'église, mais je volais beaucoup et j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai volé des pommes. Mais ici, il est dit que nous avons été justifiés par la foi.
ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Mais quand j'ai cru le sang de Jésus-Christ qui a effacé mes péchés dans mon cœur, donc je suis justifié. Mais le problème est que tous ceux qui fréquentaient notre église, le pasteur disait qu'il est pécheur, l'ancien dit qu'il est pécheur, le diacre aussi disait qu'il est pécheur. Mais la Bible a dit que nous avons été justifiés par la foi. Mais au fur et à mesure que je pense à cette parole, la raison pour laquelle j'ai été justifié, c'est parce que Jésus-Christ a reçu à notre place la punition qui devait nous revenir à cause de nos péchés. Mais si Jésus-Christ a pris nos péchés et que j'y crois, ça veut dire que je ne suis plus pécheur. Parce que tous les péchés que j'ai commis ont été transférés à Jésus-Christ à la croix. Étant justifié par la foi. Non, j'étais à l'église de Sonsan. Il y a le pasteur, le diacre et l'ancien. Eux tous, ils disaient qu'ils sont pécheurs. Et pour eux, c'était normal de dire qu'ils sont pécheurs. Mais la Bible a dit qu'à travers la foi que nous avons été justifiés. Mais c'est vrai que nous avons commis des péchés. Mais Jésus-Christ est venu pour pouvoir nous libérer et nous sauver de nos péchés, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ est venu pour nos péchés. Et il est venu pour nos péchés et il a été crucifié à la croix. Et la raison pour laquelle elle a été crucifiée à la croix, c'est pour nos péchés ou bien les péchés de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, il est mort, il a été crucifié à la croix à cause de nos péchés que nous avons commis. Et c'est pour cela que la Bible dit que nos péchés ont été effacés. Est-ce que vous comprenez? Alors, si Jésus-Christ est décédé, il a été crucifié à la croix pour tous nos péchés, pour tous mes péchés, ça veut dire que mes péchés sont effacés. Donc, écoutez-moi très bien. Maintenant, je suis pasteur Pac et je suis un pasteur. Mais quand j'étais jeune, j'ai vécu à l'église, j'ai grandi à l'église, mais j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai volé beaucoup de pommes. Mais la Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous avons péché, nous ne pouvions pas atteindre la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cette parole? Lisons-le tous ensemble. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Non, parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, c'est à cause de cela que Dieu nous dit maintenant que nous sommes justifiés. À travers cette parole, donc nous pouvons voir qu'il n'y a pas de différence entre les gens qui sont ici. Non, ici, il y a des gens qui ont commis beaucoup de péchés. Mais est-ce qu'il y a un péché qu'on peut dire que c'est un bon péché? Non, si vous avez commis des péchés, vous êtes pécheur. Mais ce que la Bible dit, mais à travers le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ, il a reçu toute la punition qui devait nous revenir à cause de notre péché, et c'est pour cela que nos péchés sont pardonnés. À travers la grâce de Dieu,
Nous avons été gratuitement justifiés. Donc, quand on dit justifié, ça veut dire que c'est le contraire du fait qu'on soit pécheur. Donc, nous avons des péchés, nous n'avons pas de péché. Ça veut dire que nous sommes justifiés. Nous étions pécheurs autrefois. Mais parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix et il a reçu la punition de notre péché, et c'est de cette façon que la Bible l'exprime ici en disant que nous sommes justifiés. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on se réfère à ce que dit la Bible, ici, il y a des milliers de personnes qui sont ici, mais tout le monde, nous sommes tous les mêmes parce que vous avez commis des péchés. Mais vous venez à l'église, vous priez et vous pleurez pour que vos péchés soient pardonnés. Mais si en conclusion, Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, ça veut dire que nos péchés sont vraiment pardonnés. Je veux lire le livre de Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, quand nous sommes justifiés parce que Jésus-Christ a résolu le problème de notre péché à la croix, quand bien même nous avions commis de péché. Mais si Jésus-Christ a résolu le problème du péché, est-ce que je suis toujours pécheur ou je suis justifié? Vous devez comprendre cela précisément. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes un avec Dieu. Nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous êtes pécheur? Mais la Bible ne dit pas que nous sommes pécheurs, mais il dit que nous avons été justifiés. Nous étions remplis du péché. Mais Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nos péchés. Et parce qu'il a été crucifié à la croix pour nos péchés, tous nos péchés ont été pardonnés. Amen. Ce n'est pas la parole de Pasteur Park, mais c'est la parole de Dieu. Mais Dieu, il a créé l'homme, il a beaucoup aimé l'homme, mais l'homme est tombé dans le péché. Mais Jésus-Christ est venu et il a résolu le problème du péché en se faisant crucifier à la croix. Et maintenant, nous sommes devenus des fils de Dieu et nous avons reçu cette grâce de Dieu d'être appelés son fils, et puis ses enfants. Mais en ce jour, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu et ils disent qu'ils sont des pécheurs. Mais si on se réfère à la Bible, est-ce qu'on est un pécheur ou on est juste? Mais à travers ce que la Bible dit, est-ce que nous sommes justes ou pécheurs? Parce que tous les péchés que nous avons commis, Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour ces péchés et nous y croyons. Et ainsi la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu, il nous a vus et il nous a regardés et il nous a dit que nous sommes justifiés. Est-ce que ça veut dire que nous avons des péchés ou nous n'avons plus de péchés? Oh, les frères et sœurs, celui qui est vieux, celui qui est jeune, celui qui est grand, celui qui est petit. Oh, Dieu a dit à tout le monde que nous sommes justifiés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu, il m'a regardé et il n'a pas dit que je suis pécheur, parce que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il a fait Jésus.
Il a fait en sorte que Jésus-Christ meure pour nos péchés et ainsi pardonner nos péchés. Et ainsi, il a dit que nous sommes justifiés, n'est-ce pas? Si Dieu dit que nous sommes justifiés, ça veut dire que nous sommes vraiment justifiés, parce que Dieu ne ment pas. Même si les théologues disent que nous ne sommes pas justifiés, mais Dieu dit que nous sommes justifiés, alors nous sommes justifiés. Mais en lisant continuellement cette Bible, ce n'est pas moi qui ai prié, qui ai fait quelque chose pour mes péchés, mais Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a dit qu'il n'y a plus de péché parce qu'il a tout effacé et maintenant je suis pur. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que Dieu a dit de Pasteur Pac qu'il est justifié? Oui, merci. Mais s'il en est ainsi, aujourd'hui, combien de personnes sont réunies ici? 20 000 personnes? Alors, ici, je pense qu'il y a plus de 20 000 personnes parce que la salle est remplie. Mais Dieu a regardé tout le monde ici et il a dit que vous êtes justifiés. Étant donc justifiés par la foi, Dieu, dans la Bible, il a dit à nous qui avons commis des péchés que nous sommes justifiés. Mais quand vous priez devant Dieu, vous ne devez pas dire, oh, ce pauvre pécheur prie dans le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que vous êtes en train d'ignorer Jésus-Christ. Vous ne devez pas dire que vous êtes pécheur. Ne dites plus que vous êtes pécheur. Dans Romains 5, verset 1, lisons tous ensemble. Lisons tous ensemble. 1, 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Avant, on était des pécheurs, mais on ne pouvait pas communiquer avec Dieu, on ne pouvait pas avoir la paix avec Dieu. Mais à travers le sang de Jésus-Christ qui a effacé nos péchés, nous devenons maintenant un avec Dieu. Parce que Dieu veut vraiment que nous soyons en paix avec lui. Et il veut nous bénir. Et ici, devant nous, il y a quelques pasteurs. Et tous ces pasteurs, ils ont déjà réservé une place au ciel. Et avant, quand nous étions pécheurs, la relation que nous avons avec Dieu a été rompue et il y avait une séparation entre Dieu et nous. Mais maintenant, Dieu a enlevé le problème du péché et on n'a plus de problème à être en paix avec Dieu. Si on veut l'exprimer en d'autres thèmes, c'est que Dieu est en train de faire une déclaration d'amour. Et dit, hey, venez à moi pour qu'on puisse vivre ensemble en paix. Alors, vous n'êtes plus pécheurs parce qu'à travers le sang de Jésus-Christ, tous vos péchés sont pardonnés. Donc, à travers Dieu, aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, nous sommes devenus un avec Dieu. Et parce que vous avez maintenant été réconciliés avec Dieu, quel que soit ce que vous désirez, priez pour Dieu, priez avec la foi. Alors, je suis né à Songsan, dans la province de Gyeongbuk. Le pasteur, l'ancien, ainsi que les diacres disaient qu'ils sont tous pécheurs. Mais un jour, j'ai commencé par lire la Bible encore et encore. Je suis vraiment désolé de le dire, mais il y a rien que j'ai fait de bien. C'était juste un livre et je ne faisais que lire sans vraiment comprendre le fond.
Mais je ne faisais que lire. Mais en finissant de lire la Bible, j'ai compris que je n'étais plus pécheur. C'est vrai que j'ai commis beaucoup de péchés, mais si Jésus-Christ est mort pour mes péchés, alors suis-je encore pécheur ou pas? Non, je ne suis plus pécheur, c'est ce que Dieu dit. Non, mais si quelqu'un n'a pas de péché, on dit qu'il est juste. Mais moi, je n'ai rien fait du tout. Mais ce que la Bible dit ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, vous qui êtes assis aujourd'hui, vous êtes tous des gens qui croient en Dieu. C'est vrai que parfois vous faites des erreurs. Mais tous les péchés que nous avons commis, Jésus-Christ, il les a tous résolus en étant crucifié à la croix. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il dit que c'est fini. Ça veut dire que tout est fini. Tous les péchés que nous avons commis, Jésus-Christ les a tous effacés et sont devenus blancs comme la neige. Non, ne dites plus, je suis pécheur, mais Dieu a déjà effacé tous nos péchés. Amen. Dieu, il veut vraiment être en harmonie avec vous en ce moment. Et c'est pour cela qu'il a effacé tous nos péchés et il nous a regardés et il ne nous a pas dit que nous sommes des sales pécheurs, mais il nous a appelés des justes, que nous sommes justifiés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et maintenant, à travers Jésus-Christ, comme nous avons été réconciliés avec Dieu, maintenant nous pouvons avoir la paix avec lui. C'est vrai, nous avons commis des péchés, mais nous ne sommes plus pécheurs parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés, il a effacé nos péchés, et c'est ce que la Bible dit. Amen. Mais les gens qui vont à l'église, chaque matin, ils vont à l'église, et à la fin, ils se disent qu'ils sont des pécheurs. Mais ça, c'était possible avant que Jésus-Christ ne soit crucifié. Mais après que Jésus-Christ soit crucifié, tous nos péchés ont été pardonnés et il a dit que nous sommes justes. Et maintenant, nous pouvons être en paix avec Dieu. Donc, si vous dites à Dieu que vous êtes pécheur, alors ce n'est pas bien. Donc, il y a un ami de mon père qui avait une boutique et vendait les fournitures scolaires. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais le voir. Et je lui ai dit que mon père qui m'a demandé de prendre un cahier, et quand je prends quelque chose, il écrit ce que j'ai pris dans un cahier et il dit, et il écrit le nom de mon père juste devant ça. Et après, quand mon père va le voir, et il lui demande, hey, mon fils, il a acheté des choses chez toi. Et il demande, mais ça fait combien? Donc, le monsieur, il sort le cahier et il lui fait le compte. Le monsieur ne m'a jamais demandé de payer. Et parce que mon père a toujours payé. Non, c'est la même chose pour nos péchés. C'est la même chose pour nos péchés. C'est vrai que moi, j'ai commis des péchés, mais si Jésus-Christ a effacé tous mes péchés, alors mes péchés sont pardonnés. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes pécheur ou bien vous êtes juste? OK, soulevez votre main si vous êtes pécheur. Aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Jusqu'à aujourd'hui, vous disiez que vous étiez pécheur. Mais là, dans la Bible, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ nous a rendus justes, ça veut dire que nous ne sommes plus pécheurs.
C'est vraiment intéressant de lire la Bible, donc je vais relire ici encore. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la production la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, maintenant, nous avons été aspergés de l'Esprit de Dieu. Mais quand je vois le pasteur Paganjo, je vois qu'il a vraiment beaucoup de natures humaines, mais Dieu a versé sur lui l'Esprit Saint. Mais Dieu, il a voulu vraiment que nous puissions échanger avec lui. Donc, ce n'est pas qu'il nous a juste donné une cuillerée de l'Esprit Saint, mais il nous a aspergé, il nous a trempé dans l'Esprit de Dieu. Donc, non seulement il a résolu le problème du péché, mais il nous a dit maintenant d'être en paix. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient et disent que Seigneur, nous sommes des pécheurs. Et ils ne savent pas que Jésus-Christ a vraiment pardonné leurs péchés. Mais ici, Dieu dit que les péchés sont pardonnés et nous devons jouir pleinement de cette vie. Maintenant, nous sommes rentrés dans la gloire, dans la grâce de Dieu à travers la foi. Et comme résultat, nous pouvons vivre maintenant dans la gloire de Dieu. Donc, après être libérés du péché, nous pouvons maintenant vivre comme Jésus-Christ en lui. Parce qu'il a déjà ôté le péché, il a effacé tout le péché et il nous a comblés de sa grâce. Et maintenant, nous pouvons jouir de la paix qui est en Dieu. Là, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, si vous arrivez à la maison, si vous avez le temps, mémorisez ce verset dans le chapitre 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, nous a donné la persévérance, nous a donné l'espérance aussi. Donc, cette parole est vraiment merveilleuse. Ici, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Ce n'est pas que Dieu nous a donné son amour juste avec une cuillerée, mais il nous a totalement trempés, il nous a immergés dans son amour. Donc, nous devons dire Amen avec une voix très haute. Non, ce n'est pas juste que Jésus-Christ est venu, il est mort, il a pris nos péchés, mais il a pris nos péchés parfaitement. Il a résolu le problème de péché et maintenant, il a fait en sorte que nous pouvons échanger avec Dieu et nous sommes maintenant parfaits, nous sommes des enfants de Dieu qui peuvent jouir de sa gloire et de sa grâce. Quand bien nous avons des insuffisances, moi aussi j'ai des enfants j'ai des petits-enfants et quand mes enfants commettent des erreurs, je les pardonne. Même s'ils tombent, ils trébuchent, je les relève. C'est la même chose quand on prend soin des enfants. Et maintenant, les enfants sont grands. Et maintenant,
j'ai des petits-fils. Je ne me connais pas vraiment mon âge, mais les gens disent que j'ai 82 ans. Mais à la période au temps de mon père, quand les gens vivaient jusqu'à l'âge de 60 ans, on disait qu'ils ont vécu longtemps. Parfois, allez, dans mon église, euh, nous jouons au foot volleyball. Donc, parfois, on fait aussi des mises et on joue, c'est très intéressant. Et nous avons une très bonne santé à cause de ce jeu que nous faisons, que nous jouons. Et dans notre vie, et quand on pense à l'amour de Dieu pour notre vie, il n'y a pas, il y a plus question d'autre chose que d'être reconnaissant envers Dieu. Mais quand nous faisons des erreurs, mais c'est vrai, maintenant que nous avons été réconciliés avec Dieu, à travers Jésus-Christ, nous devons jouir de la grâce et de la gloire qui est en Jésus-Christ. Mais c'est vrai que nous avons commis des péchés parce que nous n'avons pas la force de vaincre le péché. Mais parce que Jésus-Christ a effacé nos péchés à la croix et nous a rendus justes, nous pouvons maintenant dire que nous sommes justifiés et nous pouvons avoir une vie spirituelle bonne. Il y a beaucoup de frères de l'église, d'autres églises qui disent que nous sommes pécheurs. Et quand j'écoute cela, ça me fait beaucoup mal au cœur. Parce que Jésus-Christ a déjà effacé tous nos péchés, mais ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Ça déchire vraiment mon cœur. Mais à partir de maintenant, ne disons plus cela. Parce que Jésus-Christ a effacé nos péchés et nos péchés sont maintenant plus blancs que la neige. C'est vrai que le temps est beaucoup passé, mais dans le verset 4, verset 3, il est dit, « Bien plus nous étions glorifiés même des afflictions. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Et moi aussi, quand j'étais à Opkoudong et je prêchais, j'ai commencé par prêcher l'Évangile, j'avais faim, j'avais beaucoup de difficultés, mais Dieu m'a beaucoup béni et m'a accordé la grâce et m'a donné la santé. Et j'étais très reconnaissant. Quand je suis parti en premier lieu à Opkoudong, donc, il y avait une dame qui m'a laissé rester dans sa maison, qui m'a permis de rester dans sa maison. Et un jour, j'étais dans ma chambre. Donc, elle était dans la cour de la maison. Et il y a une autre dame qui est venue lui rendre visite. Et son ami a demandé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit maintenant dans cette chambre? Et elle a répondu, oui, il y a un missionnaire qui vit là. Elle a dit, un missionnaire? Donc, elle a commencé par poser des questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent cette église? Et automatiquement, quand je l'ai écoutée, j'ai su que cette dame, elle croyait en Dieu. Et comme ça, je suis sorti de la chambre et je lui ai dit, madame, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle m'a dit, non, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Non, elle m'a dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Donc, son nom, c'est So Nunsun. En ce temps, elle était plus âgée de moi, de 20 ans environ. Mais après avoir reçu le salut, elle a totalement changé. Et son mari est
est aveugle. Donc, j'ai voulu inviter son mari pour participer à la retraite à Daegu, mais son mari ne voulait pas participer. Donc, finalement, son mari aussi a reçu l'évangile et j'ai essayé de l'inviter beaucoup de fois pour participer à la retraite de la Bible, mais tout le temps, il a refusé. La dernière fois, j'étais à Busan et j'ai appris que la sœur, elle est décédée, mais en ce temps, on a passé des moments dans la grâce de Dieu. Et après un moment, j'ai quitté pour Jampali. Et arrivé à Jampali, il y avait déjà une église, mais il y avait beaucoup de problèmes avec les missionnaires qui allaient sur cette église, donc ils m'ont envoyé sur cette église. Je suis parti à Jampali. Donc chaque soir, on faisait des rencontres. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait environ 40 à 50 jeunes personnes. Et avant que je ne parte pour la mission militaire, on a organisé une fête. Donc, le temps que j'ai passé à Jampali a été rempli de moments inoubliables. Et en ce moment, il y avait un feu dans le village et j'ai couru, j'ai appelé les sapeurs et j'ai pris de l'eau pour éteindre les feux et tout. Donc, après tout, ma photo est apparue dans les journaux. Donc, quand j'étais à l'école de mission, tous ceux qui étaient à l'école de mission étaient plus âgés que moi. J'étais le plus jeune. Donc, en ce moment, comme ils étaient tous âgés plus que moi, et nous avons reçu l'évangile, ils étaient tous sauvés, mais les gens ne savaient pas ce que j'allais devenir. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais douté que Dieu était avec moi. Donc ici, il est dit que Dieu, pour prouver son amour, que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous, afin de prouver son amour. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Donc, maintenant, on peut communiquer avec Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons croire et nous pouvons aussi devenir des gens qui peuvent accomplir de grandes choses à travers la foi. Mais laissez-moi vous demander une fois encore, est-ce que vous êtes pécheur? Non, on n'est pas pécheur parce que Jésus-Christ, il a pris nos péchés en étant crucifié à la croix. Maintenant, nous sommes propres. Vous êtes tous propres. Vous êtes aussi propres que personne d'autre ne peut vous rendre plus propre que cela. Quel que soit ce que les gens disent, nous sommes déjà, nous sommes devenus un avec Dieu.
Et si vous avez un grand problème, alors allez vers Dieu et confiez-le lui. Parce que je crois que Dieu ne ment pas du tout. Et dans votre vie, mais moi, je ne suis rien du tout, mais parce que Dieu m'utilise, je peux prêcher cet évangile dans le monde entier. C'est vrai que vous n'êtes pas des missionnaires, vous n'êtes pas des gens qui prêchent l'évangile, mais Dieu va vous bénir pour que la gloire puisse lui revenir. Et vous allez aussi devenir des serviteurs puissants de Dieu. Parce que maintenant, Jésus-Christ a effacé tous nos péchés à la croix et nous a rendus propres et nous a donné une grâce infinie pour nous rendre pour nous bénir. Et maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes maintenant justifiés parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Nous sommes saints, nous sommes justes et nous sommes purs. Et maintenant, rapprochez-vous de Dieu et avoir une relation personnelle avec lui. Si vous avez des problèmes, demandez-lui de vous aider. Si vous avez des problèmes avec vos enfants, confiez l'avenir de vos enfants dans ses mains et demandez-le, priez et dites-lui de s'occuper de vos enfants. Et c'est vrai, aujourd'hui, depuis le matin, on s'est réunis ici. Et je suis très reconnaissant que vous avez prêté oreille attentive pour écouter cette parole. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu, il a aimé des gens comme nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, même si vous commettez des erreurs et tout, cela, ce n'est pas un problème, mais allez devant Dieu avec un cœur ferme. Parce qu'à travers Jésus-Christ, notre péché ont été pardonnés. Je vous remercie. Je pense que vous serez déjà affamés. Ok, prions. Notre Dieu, notre Saint Dieu, nous vous remercions. Cette fois-ci, pour la Pâque, depuis le matin, nous sommes réunis ici. Dieu, vous savez déjà que nous sommes faibles et vous avez effacé nos péchés. Et vous nous avez envoyé Jésus-Christ à travers votre grâce. Et cette fois-ci, maintenant, nous pouvons recevoir la grâce à travers Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous sommes des gens qui sont faibles et nous commettons beaucoup d'erreurs. Mais maintenant, à travers la puissance qui est en Jésus-Christ, nous pouvons vivre une nouvelle vie. Et veuillez bien nous donner la santé et aussi donner la sagesse et que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit et bénis chacun de nous. Et nous sommes vraiment reconnaissants que vous allez donner ce temps précieux. Nous vous remercions. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok, je vous remercie infiniment.